Je n'ai pas aimé le comportement. Non, nous sommes tous... ce sont des questions du tribunal. Hein? Parce que si vous ne me comprenez pas, vous croirez à toutes les narrations. Exactement. Je vous ai dit en avant que de nous tous qui sommes ici, seuls, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous, on vous a raconté. Alors croyez-moi en âme et conscience, parce que moi aussi je vous crois. Exactement. Bon, nous avons compris. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez utilisé la première méthode qui consistait à grimacer la victime. Ce n'était pas ça la première. Disons, une méthode souple quoi, par des paroles. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes passé aux actes, c'est-à-dire aux actions? Après les paroles, il y avait des actions. Bien sûr, il y a eu des actions pour contraindre le travail qui devait être fait. Parce que sans cela... Que le conseil recule un tout petit peu, hein, pour permettre également aux prévenus, même d'un mètre s'il vous plaît. Parce que vous risquez même d'étouffer M. David. Monsieur David. Monsieur le Président. Après les paroles, vous êtes passé aux actions ou aux actes? Monsieur le Président. Oui. Vous avez devant vous un prévenu parce que quelque chose s'est passé, mais un sauveur des vues. Quand je regarde tout le monde qui est ici, je vois la plupart de mes patients. Je vois des femmes que j'ai déjà aidées ici. Je vois leur visage. Et qui peuvent être frustrés quand ils me voient devant ici pour le service que je rends à la nation depuis 8 ans. D'accord. Mais après les paroles d'intimidation, vous êtes après les paroles, je vous assure que je suis passé aux actes parce que j'étais devant un état de nécessité, mais que mon accouché ne comprenait pas. Et je ne pouvais pas encaisser un de ce maternel, alors que par le moyen utilisé, je pouvais la sauver. La preuve est que, je voudrais dire ceci, jugez-moi pour les résultats et non peut-être pour les moyens. Les moyens peuvent sembler être malveillants, mais la fin a été très positive. Oui, alors ce sont ces moyens que nous pouvons connaître, hein, les moyens que vous avez utilisés. Je ne les ignore pas, je les ai reconnus, que je procédais par l'intimidation, par la contrainte. Sans résultat, je suis allé jusqu'à la contrainte physique, je reconnais. C'est pour cela que quand j'ai reçu le message qui me disait qu'il y a une vidéo qui circule, on vous voit en train de tabasser une femme, j'ai dit, ah, cette affaire est arrivée jusqu'à ce niveau-là. Et moi seul, connaissant les dangers, je me suis rendu seul devant mon chef direct qui était le CD en ville. Seul, personne ne savait. J'ai dit, ce qui circule là, ça va avoir des retombées sur moi. Quand je me suis rendu seul chez le CD pour lui expliquer le fait tel que ça s'est passé, parce que ce que vous voyez circuler là, la stagiaire qui a filmé, je ne la connais pas parce que je ne regardais pas derrière, mais bien sûr devant. Au lieu de me remettre ma vidéo pour aller donner le preuve au cas où il y aurait eu un danger à ma hiérarchie, elle a disparu dans la nature. Et après, je constaterai qu'il y a une petite partie d'une intégralité de la vidéo qui a été coupée, qui a été triquée de manière à me faire porter la responsabilité que je voulais faire du mal à mon accouché. Et j'ai intimé l'ordre qu'on filme pour gagner quoi? Moi, je suis médecin. Oui, docteur, s'il vous plaît. Pour gagner quoi? Vous étiez combien dans la salle? Je vous ai dit que nous étions nombreux et j'étais le numéro 1 étant le seul médecin. Oui, assisté par une sage-femme et une pléthore de stagiaires qui viennent pour apprendre. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Bon, en dehors de vous, comme médecin-chef, c'est-à-dire comme staff responsable, les autres personnes, est-ce qu'on peut connaître les noms des autres personnes? Elles ont été déjà interpellées depuis hier. Arrêtées bien sûr à l'hôpital le matin par l'inspecteur national lui-même. Interpellées, entendues sur PV, à l'ISES, à la DPS et à la police judiciaire. Où nous avons ensemble avec eux passé une nuit comme détenus. Et le matin ici, certains ont été libérés, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je suis venu même intervenir en 3e position. Mais ceux qui ont commencé, qui ont échoué et qui voulaient se débarrasser de la chose ont été même libérés. Mais moi qui ai tenté et qui a réussi, malgré les moyens utilisés, à sauver cette dame-là, je me suis vu détenu depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Avec le même habit, sans manger, sans même voir ma femme. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? On peut connaître. Si vous avez le PV ou les dossiers qui vous ont été transmis, leurs noms sont là. Non, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Vous étiez. Je ne saurais pas citer tout le monde parce que je ne me sens plus bien maintenant. Oui, quelques-uns.
quelques-uns que vous connaissez ou que vous reconnaissez. Je peux facilement citer les noms de mes confrères médecins, mais qui ont été déjà entendus et c'est déjà parti. Non, ceux qui étaient avec vous dans la salle. Non, là je connais qu'une sage-femme, les stagiaires, je n'ai pas le temps de connaître leur nom. Oui, mais la dame, la sage-femme s'appelait comment? Je crois que c'est Maman Timbo. Je crois Timbo. Maman Timbo et qui d'autre? Non. Pour l'équipe de sage-femme, il n'y a que elle qui était revenue. Les autres s'étaient retirés parce que la dame elle-même a dit qu'aucun d'eux ne me touche et ne m'approche. Alors vous sortez, moi je vais tenter de travailler avec elle. C'est pourquoi je me suis retrouvé seul, assisté par une seule sage-femme. Et j'aimerais vous dire ceci. Monsieur le Président, oui, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur David, allez-y. Poursuivez votre instruction jusqu'à la fin, mais louez-moi pour avoir osé quand même de sauver la vie là où les autres s'étaient rétractés. Nous avons... Frères et sœurs, diaspora et la sainteté, j'ai eu l'occasion de vous faire cet audio pour vous expliquer bien la chose. Le lundi, nous avions réunion en ligne pour enterrer notre frère Philippe Kaligba. Mais j'étais médecin de garde. Quand j'ai pris ma garde, j'ai trouvé cette fille que vous voyez dans la vidéo là. Elle était pendant le travail. Les infirmiers m'ont fait rapport pour dire que c'est une fille qui ne collabore pas, qui n'accepte pas les conseils qu'on lui donne et les consignes, comme c'est son premier accouchement. Et j'ai supplié la fille, je lui ai prodigué des conseils. J'ai négocié avec elle, je l'ai laissé entre les mains des infirmiers, d'autres médecins. Et je suis parti à côté tenir la réunion en ligne avec Antoine, Papa Antoine, Frère Bouche, Papa Célescar, Docteur Camille et les autres. Alors, quand je termine la réunion, je rentre dans la salle, je trouve le médecin qui était là, qui n'avait pas dirigé l'accouchement. C'est l'infirmier et un autre médecin qui ont dirigé l'accouchement. Et il y avait eu les déchirures des parties molles et ils avaient fait l'épisiotomie. Alors, à leur niveau, ils ont tenté de réparer. La fille n'a pas voulu. Ils l'ont laissé. Ce médecin-là que j'ai trouvé, qui faisait les rapports, a tenté de travailler. Ça n'a pas tenu. Il a laissé même les fils dans le corps de la femme comme ça, parce qu'il n'y avait pas de collaboration. Alors, il était en train de vouloir rédiger un transfert. Moi, je lui ai dit, nous sommes un hôpital général de référence. On transfère pour une déchirure cervicale. Même si la patiente n'est pas collaborante, on peut utiliser d'autres méthodes. Laissez-moi tenter la chance. Alors, quand je suis entré dans la salle, les autres infirmiers n'en voulaient plus, sont partis. Et je suis allé seul médecin, entouré seulement des stagiaires. J'ai expliqué à la fille, je lui ai demandé. Elle a accepté, oui, docteur, Tongangaï. Mais dès que je touche seulement les pinces, au pince et simbangate, au pince et kotate, au pince. Nakutonga yona ndenge mususu nazana ngoto ndenge ni namiki kuexpliquer et ça la kamabete o tukobota perso ekokota kuno koyoke lokote mwana monene abini na nzoto kaka mo perso ke boy po ikanga ba kol et suturer ndeli kambo te ekotate. Mais je trouvais qu'elle était en train de perdre le bon sens qui pouvait l'amener à la mort. Les autres avaient cédé à ça, mais moi je ne pouvais pas céder pour sauver une vie. C'est qu'elle réfléchissait et c'est que moi je connaissais et les dangers qu'elle courait. Je ne pouvais pas la laisser dans sa réflexion comme ça. Mais mes frères, si on ne suture pas une plaie cervicale, il faut réparer. L'utérus ne peut pas se contracter pour arrêter l'hémorragie que lorsqu'il est dans toute sa circonférence intégrale. Et il faut suturer, resserrer, rapprocher les berges côte à côte pour que le courant physiologique qui permet le durcissement de l'utérus pour arrêter l'hémorragie puisse passer. Alors, tout ce que je fais, ça ne tenait pas. La dame me touchait par les mains, projetait mes pinces, fermait son canal avec les mains, touchant les lieux qu'il ne fallait pas. Alors, je reconnais l'avoir traumatisé tel que vous voyez là. Et ça a réussi.
je le calmais, et j'ai suturé, et j'ai arrêté cette hémorragie-là. Et je l'ai apprêté, lavant, tout ça, l'habillant et propre. Elle est même sortie de l'hôpital. Mais vous me verrez dans cette vidéo-là dire que filmé. Effectivement, on rencontre beaucoup de choses comme ça avec les filles inciviques qui viennent accoucher. Les mamans, ça va. Mais les filles qui ont attrapé des grossesses, en fait, c'est une fille qui a attrapé une grossesse, l'homme n'est pas connu et c'est sa grand-mère qui l'a amenée. Alors, quand on rencontre des choses comme ça, des incidents arrivent, quand on explique, souvent on nous dit, mais est-ce que Bokomisaki et Mukanda, une fille dans cet état-là, à Kokoma Mukanda? Des fois, on peut filmer comme ça pour montrer au staff médical, parce que ceux qui commencent par nous juger, premièrement, c'est le staff médical. C'est à eux qu'on devait la vidéo des comportements malsains de cette fille-là, qui nous avait poussé à la traiter comme nous l'avons traitée pour une bonne fin, sauver sa vie. Mais maintenant, la stagiaire qui avait pris la vidéo, que je ne reconnais même pas, est allée, et comme c'est la nuit, j'ai perdu de vue de la récupérer, parce que la scène, les choses ne se sont pas passées normalement. Et elle est allée, elle a disparu, et ils sont allés truquer tel qu'ils ont truqué pour prendre que cette mauvaise partie-là et envoyer ça sur les réseaux sociaux et susciter tout ce que vous voyez là. D'abord, pour la pudeur, je vous demande tous pardon à vos épouses. Et je pense que nos sœurs ne sont pas à l'aise en voyant des choses comme cela. Mais c'est dans l'exercice de mon métier pour sauver des vies. Alors, j'ai été surpris que la vidéo surquiert. Quand je suis allé pour me justifier auprès de ma hiérarchie, c'est de là que les ordres sont venus pour qu'on vienne m'arrêter là. On m'a arrêté et je suis au casier judiciaire et juré au parquet. Je vais comparaître parce que si je fouillais, je serais un irresponsable et je laisserai l'église de Dieu entre les mains de qui? Ma femme et mes enfants. Je me suis livré, que la justice soit faite. Tout ce qu'on arrêtera là, je subirai. Mais une vie a été sauvée, c'est l'essentiel. On ne sait pas ce que cet enfant-là et cette maman-là seront demain. Ce que l'on peut subir, c'est pour un temps. Et Dieu aidera. Merci beaucoup.